Coucou les amis, on se retrouve pour la météo énergétique de la semaine du 17 mai au 23 mai. J'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée pour vous. Voilà. Allez, on va voir de quoi ça nous parle tout de suite. Ok, qu'est-ce qui arrive sur cette semaine? De quoi ça nous parle? D'accord. Femme, fusion et âme. Ok, d'accord. Et en dos de deck, on a isolement. D'accord. Alors, ok. Au niveau de notre conscience, d'accord, ok, on a une connexion particulière cette semaine avec notre âme, qui nous invite à, du coup, écouter cette connexion, à être dans le côté réceptif, le féminin en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, d'accord. Écoutez cette guidance particulière, parce que là, elle est sortie au niveau de la conscience, l'âme, donc, d'accord, l'âme, notre âme, nous envoie des messages plutôt concrets, et on nous demande de les accueillir, d'accord. On n'est peut-être pas dans de l'action, mais en tout cas, on est sur le fait d'accueillir ces informations. Ok. Par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, que ce soit un projet, une relation, peut-être aussi par rapport au fait, d'accord, de retrouver une partie de nous pour venir retrouver notre unité, fusionner avec elle. Ok. Par rapport à ça, d'accord, la carte de l'isolement qui nous dit que peut-être, c'est pour ça que je dis qu'on sera peut-être pas sur beaucoup d'actions cette semaine, mais on va pouvoir peut-être aussi se retrancher à l'intérieur de soi, d'accord, pour être dans ce côté, comment, oui, voilà, de ce côté, je n'arrive pas à trouver le mot, mais de réception, du coup, réceptif, ce côté réceptif, merci, des messages de notre âme. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à la fusion? Ça peut être l'idée d'un couple, ça peut être l'idée d'un partenariat, ça peut être l'idée d'un projet, ça peut être, comme j'ai dit, retrouver une partie de soi qui refait surface. Ok, ça peut être plusieurs choses, donc on va aller voir plus loin. Quoi ça nous parle au niveau de l'âme? Ok, qu'est-ce que ça nous dit? D'accord, et dans la matière. Alors, au niveau de l'âme, d'accord, et dans la matière. Ouais, d'accord. Au niveau de l'âme, on a la paix. Ok, c'est peut-être pour ça aussi que on va pouvoir recevoir ces messages de notre âme au niveau de notre conscience. Ok, parce que peut-être qu'on a réussi à faire le calme autour de nous. Je parle aussi donc autour de nous, c'est-à-dire mettre à distance un peu les choses qui nous ont perturbés. Et dans notre âme aussi, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été réglées ces derniers temps. Peut-être qu'on a pacifié aussi des choses qui ont été douloureuses. Peut-être que le cadre aussi, tout simplement, de notre vie actuelle fait que aussi, là-haut, c'est plus serein, c'est plus tranquille. D'accord. Ok. Et dans la matière, on a une mutation. Oui, et ben peut-être qu'on tournait en rond depuis un petit moment par rapport à cette idée de projet, de concrétisation d'un partenariat, d'un couple, bon voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Et que là, ok, on commence à pouvoir voir le bout et annoncer quelque chose. Ça annonce quelque chose. La mutation, ça veut dire que ça n'est pas encore concret, ça veut dire que ça se transforme dans notre corps, que ces messages de notre âme
qui descendent au niveau de notre conscience, ok, vont impacter notre corps, d'accord, avant d'agir concrètement dans la matière. Comme ça que je l'entends ici. Et aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est dans cette période d'isolement durant 7 semaines, ok, déjà pour être toujours dans ce calme, ok, dans ce côté un peu méditatif aussi, retiré du monde, un peu méditatif, et voilà, et pouvoir recevoir ces messages tranquillement. Beaucoup de sérénité dans ce message, beaucoup de sérénité. On va voir au niveau de notre lumière, d'accord, au niveau de notre lumière, comment ça se positionne. Ok. Dans notre lumière, qu'est-ce qui s'active? Ok. Alors, et tac tac, on va faire tout d'un coup. Et dans notre ombre, ok, dans notre ombre, comment ça se place? Cette semaine très paisible, très calme, comme s'il y avait une évidence en fait. Voilà, ce que j'entends, c'est comme s'il y avait une évidence. Maintenant, il y a quelque chose qui est évident pour nous, qui fait aussi qu'on se retrouve au niveau de notre âme. C'est voilà, c'est clair et c'est limpide. Et le fait qu'il y ait cette, voilà, ce côté sobre aussi, dans cette paix, peut-être qu'on a éliminé certains aspects d'une situation qui fait qu'on voit les choses de manière très très calme, très posée. Très posée. Très très posé ce tirage. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ok. Alors, d'accord. Dans notre lumière, on a le 3 de coupe et on a la justice. Le 3 de coupe, c'est la joie. Voilà, c'est la joie. Alors, c'est un tout petit peu en contradiction avec l'isolement parce que c'est plutôt la joie partagée. Et peut-être aussi que dans notre âme, comme les choses se sont simplifiées, comme je viens de dire, okay, on peut accueillir aussi simplement les joies du quotidien et puis notre joie à nous qui ne dépend que de nous. Notre âme aussi et notre lumière nous invite à exprimer notre joie dans notre vie de tous les jours, même dans des choses hyper basiques, comme se faire à manger, comme faire sa fiche d'impôt. Non, je rigole, c'est parce que c'est la période et puis que je repousse moi, perso. Bon, bref, aparté inutile. Mais bon, voilà, dans les choses très simples du quotidien, faire les choses avec légèreté et avec joie, et voilà, de manière un peu évidente, comme un enfant en fait. Voilà. Et on a aussi la notion de justice. Il y a un équilibre qui est retrouvé cette semaine. Il y a un équilibre au niveau de notre lumière. Il y a quelque chose qui descend dans notre corps et notre lumière nous l'envoie. Avec cette notion d'équilibre aussi, il y a peut-être quelque chose qu'on arrive à trancher maintenant. On arrive à voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans une situation. Ça me parle d'une situation précise en fait ici. Là, précisément. Je ne sais pas laquelle est la vôtre, mais ça me parle d'une situation dans laquelle on arrive à voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et ce qui est aligné avec nous. Et quelque part, cette justice aussi vient calmer un peu tout ce qui se passe en nous. Notre âme, notre mental et notre corps. C'est pour ça que c'est un tableau plutôt lumineux, parce qu'il y a cette notion comme ça aussi, où enfin on arrive à y voir clair. Les choses sont limpides. D'accord. Dans notre ombre, on a eu 2 arcades majeures. On a eu le mât et la maison Dieu. Ok. Alors, le mât qui s'en va, sifflant, soufflant, tranquille. Ok. Le mât ici peut nous dire, d'accord, d'enclencher cette paix aussi, d'accord, qui s'installe, qui se matérialise, qui se concrétise en nous, nous dit aussi qu'avec le mât, d'accord, on peut ne pas avoir peur, voilà, ne pas avoir peur de ce nouveau départ, d'accord. Peut-être que le mât aussi est là pour nous rappeler que chaque instant est
est nouveau, d'accord? Que ce qui était n'est plus et ce qui sera n'est pas encore. Bon, c'est une banalité, mais finalement, ce mât est aussi quelqu'un qui a la foi et qui ne se pose pas plus de questions, et donc ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, et notre ombre nous dit, ok, n'aie pas peur de ce nouveau départ. N'aie pas peur. Ok. Et la maison Dieu, qui annonce quand même une période de transformation, de mutation. Je pense qu'elle fait écho. La maison Dieu fait écho à la mutation. Il y a quelque chose qui tranche, il y a quelque chose avec la justice aussi. Il y a quelque chose qui se... Voilà. Il y a une notion de clarification. Il y a quelque chose qui est pesé. Et il y a quelque chose qui va s'acter, pas cette semaine, je pense, mais la semaine d'après, qui fait qu'on sort de ce labyrinthe, et peut-être aussi qui va demander d'effondrer des choses. Donc ça peut nous faire peur aussi, c'est pour ça qu'elle est tombée aussi avec le fou, ça peut nous faire peur, ok, d'effondrer les choses qui sont peut-être des fondements, des bases qui sont en nous, peut-être aussi que, ok, notre ombre nous annonce aussi que quelque chose d'important va venir nous percuter, sans qu'on s'y attende. Ça peut faire ça, ça peut parler de ça aussi. Mais je pense surtout, et en premier lieu, à quelque chose qui meurt et quelque chose qui renaît. Et avant de mourir, il faut bien que les choses s'effondrent. Et les laisser partir et ne pas avoir peur de les laisser partir pour un nouveau chapitre de notre vie. On a quand même cet alignement du fou avec femme et, ok, 3 de coupe. Donc accueillir notre joie simple et évidente, et avec cette joie, d'accord, dans l'accueil de cette joie, voilà, s'armer de l'énergie du fou pour continuer d'avancer, continuer d'avancer. Et on a cet autre alignement, quand même, de la justice avec l'âme et la tour, enfin la maison Dieu, ok, qui dit aussi que c'est parce que les choses sont tranchées, sont claires et sont précises et nettes, il n'y a plus de confusion, que aussi notre âme nous envoie ces informations au niveau de notre conscience, au niveau de ce qui est clair, qu'on va pouvoir effondrer. Ce qui n'a plus besoin d'être, en fait. Voilà, ce qui n'a plus besoin d'être. Ok, bon ça c'est très clair. On va voir. J'ai envie de faire un tout petit peu différemment, mais enfin pas bien loin de ce que j'ai l'habitude. On va voir avec... Bon, j'arrive pas à ranger mes jeux, enfin, c'est pas grave. Ici et ici. On va voir un petit peu plus précisément de quoi ça nous parle cette semaine. Parce que là, on a vu les énergies principales, mais si on peut avoir des précisions sur ce qui s'annonce. Ok, cette semaine, qu'est-ce qui s'annonce pour nous? D'accord. On va se faire un tableau, comme ça. D'accord, ok. Au centre, d'accord, on a la maison. Donc la maison qui est notre chez nous, ok, qui est aussi notre corps. Et donc, comme on a vu précédemment, on retrouve ce côté serein, ce côté paisible en nous. Cette maison aussi nous confirme qu'on va se sentir bien à l'intérieur de nous, qu'on va se sentir aligné, on va se sentir, d'accord, dans notre cocon, tout simplement. Ok, on a aligné avec la maison les poissons et les dés. Alors, ça veut dire, ça peut être aussi, ok, d'accord, il y a quelque chose, les dés c'est le hasard, quelque chose qui se présente dans notre vie, qui vient nous impacter, mais
de manière positive, d'accord? Parce qu'on a la richesse. Alors, ça peut être d'un point de vue très concret. Ok, un contrat qui tombe, d'un point de vue professionnel. Ça peut être aussi, si on voit au niveau des émotions et au niveau de nos richesses intérieures, ok, quelque chose dans un événement, une rencontre, une discussion, simplement, ok, d'accord, qui vient mettre en lumière, d'accord, quelque chose que peut-être on n'avait pas vu au niveau de nos richesses intérieures, d'accord, au niveau qui vient mettre aussi l'accent sur nos émotions, voilà. Et en tout cas, ça vient, d'accord, ça vient de manière positive, nous impacter, nous impacter. Je n'ai pas d'autres mots, bref. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Là-haut, sur la colline, on a le cavalier, le bouquet et l'homme. Bon, alors, ça peut faire écho, c'est le cavalier, qui est aussi la carte des nouvelles. Le bouquet qui est le cadeau, donc il y a peut-être quelqu'un, alors l'homme, ça peut être un homme, d'accord, ça peut être aussi une femme, qui a un côté yang plutôt affirmé, d'accord, qui vient, d'accord, nous donner des nouvelles, on prend ça comme un cadeau, d'ailleurs, et c'est assez rapide, c'est des nouvelles, alors peut-être qu'on les attendait, peut-être qu'on les attendait pas, parce que on a quand même le dé, donc je pense que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Et ok, ça vient, voilà, on a la surprise, on a cette surprise de ces nouvelles. Et voilà, ça vient quelqu'un de votre entourage en tout cas, quelqu'un de précis dans votre entourage. Et là, on a cet alignement intéressant avec l'encre. Et le soleil et la lune, c'est marrant de les avoir sur la même ligne. Ça veut dire plusieurs choses. Bon, alors, il y a... D'accord. Ce message qui arrive, cette situation qui s'annonce, d'accord, ok, va nous faire plaisir, va nous faire rayonner, va nous proposer aussi de faire appel à notre intuition. Certainement qu'il y aura des choses qu'on ne savait pas qui vont être révélées. Et l'encre, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut dire le départ de quelque chose qui s'ancre dans la matière concrètement. Ça peut dire quelque chose, peut-être que ce sont des nouvelles qui viennent par rapport à quelque chose qui était attendu finalement. Là je me contredis, mais dans le sens où ça faisait un petit moment qu'on attendait ce message. C'est une possibilité. Mais ça me parle plutôt... Non, laissez tomber cette interprétation. C'est plutôt quelque chose, le démarrage de quelque chose. Et il y a quand même cet alignement, cette encre qui est entourée du soleil et de la lune. C'est comme si, ok, les astres, ok, s'étaient alignés pour que le démarrage de quelque chose puisse se faire. Ouais, c'est comme ça que je l'interprète, cette encre. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais. Il y a quand même cet alignement du bouquet avec la maison et l'encre. C'est vraiment une surprise, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, qui va nous procurer beaucoup de joie. Et voilà, qui annonce le départ de quelque chose de concret, de solide en tout cas. Ok, c'est assez clair. Bon, d'accord pour cette semaine. Je vais en rester là pour les énergies de la semaine. Je n'ai pas envie d'aller farfouiller plus loin, comme on dit. On va se faire les amours. Alors, les amours en couple, d'abord et toujours. Que nous disent les amours en couple? D'accord, ça a sauté direct. Les amours en couple. Ok. Et ok, au niveau de l'âme, d'accord, et dans la matière. Tac, tac. D'accord. La force, le couple. Ah ouais, sympa tout ça. Ok. La force de coupe et l'as de pentacle.
ok. Bon. Le 2 de coupe, bah, c'est le couple, c'est la relation. Alors on parle de début de relation, mais ça veut dire aussi, ce 2 de coupe, hein, si je le mets en rapport avec cette tasse de pentacle qui est une opportunité, il y a quelque chose qui se présente comme un nouveau départ. Il y a quelque chose de concret. Alors peut-être que ça va être de la part de votre partenaire une proposition de commencer quelque chose, un nouveau projet à deux, hein, avec le 2 de coupe. D'accord? Et, ok. La force, ça va peut-être, alors je vais le prendre de manière très basique, mais renforcer votre couple. Hein. Ça va peut-être, cette opportunité va peut-être aussi être une occasion d'exprimer aussi. Oui, la force de votre couple, c'est quoi? Ben, c'est la force de vos liens. C'est le fait que ce couple résiste, hein, malgré les aléas de la vie. C'est le fait aussi que ne se laisse pas démonter par la vie extérieure, parce qu'il y a la vie du couple, ok, l'un avec l'autre, et il y a le monde extérieur qui vient parfois, même souvent, nous bousculer. Et voilà, cette proposition qui arrive à nous dans ce couple, ok, voilà, va mettre en lumière cette force. Et ça va renforcer le couple. Hein. Les liens du couple vont se renforcer. Ok. Et au niveau de l'âme, on a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est quand même juste avant. Hein. On est à une croisée des chemins. On regarde par la fenêtre, d'accord? On ne sait pas encore si on y va, mais voilà, on fait un peu juste le point avant d'y aller. D'accord, cette proposition, quelle qu'elle soit, au niveau de notre âme, c'est quelque chose qu'on va analyser. On ne va pas s'y jeter à corps perdu, on va analyser les choses. Et on se dit, est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce qu'au contraire j'y vais? Je saisis cette opportunité. D'accord. Et dans la matière, on a le 4 d'épée qui, quelque chose, la sensation comme ça d'être un petit peu replié sur soi. On a peut-être besoin de prendre du temps pour soi. Alors, dans notre couple aussi, c'est-à-dire prendre du temps que à deux, dans la mesure où c'est possible, effectivement, et aussi peut-être rien que seul avec soi. Hein, par rapport certainement à cette proposition, qu'elle vienne de votre partenaire ou qu'elle vienne de l'extérieur, ok. Il y a cette possibilité d'acter quelque chose, de commencer quelque chose, et par rapport à cette chose-là, vous avez besoin d'un temps comme ça où vous avez besoin de vous retrouver, hein, tout simplement, dans ce petit cocon tranquille et loin de l'extérieur, loin du monde extérieur. Voilà de quoi ça nous parle pour les couples. J'ai envie de voir comme ça, avec ce nouveau jeu, l'oracle bleu. Ok, j'ai envie de voir un peu comment ça se passe pour les couples. D'accord. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Et ouais. On a la progression, pyramide, ok. La mer et la fidélité. D'accord. Oui, ça rejoint bien. Donc, la progression, effectivement, on est sur, d'accord, la continuité de notre histoire, ok. Cette opportunité qui s'annonce est un axe aussi de progression. C'est un peu dans la continuité de ce qui se passe dans votre couple, ok. Et, d'accord, quand je parlais de force du couple,
ça parle aussi de la fidélité l'un envers l'autre, la fidélité envers nous-mêmes et aussi la solidité du lien, hein, qui résiste au temps, aux épreuves de la vie, etc. etc. Okay. Et la mère, d'accord, qui vient nous parler des émotions qui sont en jeu, d'un temps de pause aussi, de repos, et surtout des émotions. Il y a quelque chose, cette proposition va peut-être un peu vous chambouler, mais c'est quelque chose qui est cohérent par rapport à votre couple, c'est quelque chose qui est dans la continuité de votre couple, et c'est quelque chose, vous savez au fond de vous que c'est quelque chose qui va vous amener dans le sens, dans la direction de votre couple. Bon, plutôt sympa les énergies du couple, hein, cette semaine. Oui, bien. Ok, allez, on va voir si pour les célibes, nous les célibes, c'est aussi sympathique ce qui se passe pour nous. Alors, il y a trop de monde les amis. Alors, pour les célibataires, comment ça se passe pour nous? De l'âme et dans la matière. D'accord. Ok, beaucoup d'arcades majeures pour les célibataires. Donc on a, comment il l'appelle? Ah oui, le gardien sacré, le magicien au centre de notre tirage et le fou. Ok. D'accord. Bon, alors. D'accord. Là, actuellement, comme ce gardien, on garde un petit peu notre vie intérieure. C'est quelque chose qu'on sait qui est sacré pour nous, dans le sens où on ne va pas donner son cœur à n'importe qui se présente. Il y a comme un petit test, même voire un grand test, avant de valider. On fait attention aux énergies qui viennent de l'extérieur et on tient cette position plutôt sereine aussi, mais quand même très, et sur le passage, il ne laisse pas passer n'importe qui dans notre vie. Et aussi, on a la lumière au bout, d'accord, qui nous dit aussi, il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a quelque chose pour nous qui s'annonce. Pourquoi je dis ça? D'accord. Déjà, on a le fou qui... la semaine dernière, on était beaucoup dans l'énergie de l'ermite, retranché. Peut-être que là, on a décidé de faire le pas, d'aller se jeter à l'eau vers une personne qu'on a dans le cœur. Si on n'a personne dans le cœur, maintenant qu'on sait qu'on ne va pas faire rentrer n'importe qui, qu'on a confiance aussi dans notre propre jugement, on n'a plus peur d'une future rencontre. Peut-être qu'on ouvre aussi, on ouvre notre espace aussi à une possible rencontre. Voilà. Tout en restant, d'accord, ce gardien sacré. Ok. Le magicien, d'accord, qui transmute les énergies, aussi dit que on va être aussi dans cette énergie de faire, dans cette énergie d'entreprendre, un peu comme un nouveau départ, comme quelque chose aussi que on a aussi envie de nouveauté, on a envie de transformer les choses, on a envie de transformer notre quotidien. Peut-être que notre quotidien est un peu rasoir, c'est possible, et que là ça suffit, et qu'on a envie, de transmuter, peut-être pas transmuter, mais en tout cas transformer les choses pour, créer cette magie, pour accueillir quelqu'un dans notre vie. Si on n'a personne dans notre vie, on le fait pour nous-mêmes, mais aussi dans l'objectif, inconsciemment quand même, de pouvoir accueillir quelqu'un.
Au niveau de l'âme, on a encore cette carte de l'arcane sans nom, hein, qui confirme qu'on est sur une transformation. Mais là, c'est une transformation au niveau, pas de l'extérieur, ni dans notre vie concrète, mais une transformation interne. Je pense que les blessures du passé sont maintenant bien analysées, sont maintenant, rangées dans des boîtes. Pas à la va-vite, hein. On a fait le tri. On a peut-être aussi retiré l'essentiel de ces expériences pour en faire des enseignements. Et aussi, voilà, se dire que les choses qui ont été n'ont pas vocation à perdurer. Et qu'on va pouvoir, voilà, accueillir le nouveau. Accueillir ce qui se présente à nous. Et voilà, être dans cette nouveauté de manière sereine. Alors, on ne voit pas le regard, d'accord, on voit ce soleil. Je pense aussi que notre regard, hein, va changer. Va changer par rapport à notre vie amoureuse. Ok. Et dans la matière, on a le 4 de Pentacle qui préserve ce qu'il a. Ça rejoint un peu aussi le gardien sacré, d'accord, qui ne laisse pas rentrer n'importe qui. Et ça confirme aussi que, d'accord, ce qui est passé est passé. Ce qui est passé, je l'ai rangé dans des boîtes. Et ça nous dit aussi, ok, tu peux te préserver, tu sais te préserver, tu sais faire. Ne te bloque pas non plus dans cette manière de te préserver. Parce que si tu veux transformer ton quotidien, il va falloir ouvrir tes bras. Là, les bras complètement refermés sur son sac, hein, d'accord ? Et que là, d'accord, on est sur quelqu'un, ok, qui a la volonté, hein, le magicien a la volonté d'agir et de faire. Okay. Donc, je sais me préserver, je sais faire, maintenant attention à ça. D'accord, ça c'est pour nous les célibataires. Bon, ça va. On a eu largement pire. Hein. Voyons ce que ça annonce. Voilà, de quoi ça nous parle, si on peut avoir d'autres informations. Pour nous les célibataires. De quoi ça nous parle? Ok. Et oui, voyage, le voyage, les voyages, ok, les autres, et le conquérant. D'accord, bon, alors, ça veut dire que aussi, comme on est dans cette période de transformation, on va pouvoir aussi poser ce regard différemment sur nous, mais aussi sur les autres. On ne va pas avoir peur aussi d'aller au contact de ces autres avec le voyage à côté. Hein. Ça dit qu'on va pouvoir rencontrer, on est ouvert à l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Amicalement, amoureusement, d'accord. Notre cercle social, ok, va pouvoir peut-être aussi accueillir de nouvelles personnes. Et le conquérant, ok, donc quelqu'un qui est dans la force, qui affirme aussi sa volonté, hein, rejoint aussi ce magicien qui a l'envie de faire. Donc voilà, on nous dit bien, d'accord, qu'on est dans une ouverture, qu'on est quelqu'un dans le cœur ou pas, qu'on est dans une ouverture aux autres, avec une volonté d'aller vers les autres, hein, et qu'aussi on a la possibilité d'aller vers les autres, de manière concrète. Bon, aussi on va être déconfiné, ouf, alléluia, on va pouvoir aller en terrasse, hein, ça joue aussi, hein. C'est vrai, c'est bête à dire, mais enfin. Ok, d'accord. Bon, ça c'était ça. Bon, ça va. Parfait. On va faire... D'accord, j'ai envie de faire 2 trucs. Pour terminer, les conseils des guides. Et je vais prendre les conseils des guides et je vais prendre des conseils aussi avec les anges de l'amour. Alors, vous prenez ce qui vous convient. Vous faites votre marché, comme d'habitude. Hein. Sentez-vous bien libre de prendre ce qui résonne.
et de laisser de côté les infos qui ne vous concernent pas. Ok. Ah oui, elle tombe souvent celle-là. Alors, animal totem et cristaux. Ok. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Alors, dans une situation concrète, je ne sais pas. En tout cas, votre animal totem vous guide. Alors, à vous de le connaître aussi. Ou alors aussi, on vous dit votre esprit animal. Hein. Donc, ça veut dire aussi l'instinct. Gardez en tête, et aussi au niveau de votre corps, votre instinct. N'ayez pas peur de vos intuitions et de votre instinct. Dans votre corps, ça s'exprime, en tout cas. Et les cristaux. Ok. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Bon, ça fait 2 fois qu'on nous parle de situation. Alors, je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, si ça vous parle, il y a une situation dans laquelle, ok, gardez votre instinct. Restez au contact de votre instinct. Et les cristaux, vous pouvez vous aider des énergies des pierres. Si ça vous parle, hein. Effectivement, ça ne sert à rien. Si ça ne vous parle pas, selon votre situation, en rapport avec les chakras concernés. Ok. Et j'ai envie de voir, avec les petits anges de l'amour, d'accord, de quoi ça nous parle. Parce que ça fait longtemps que c'est pas sorti, qu'il me manque un peu. Ok, petits anges, qu'est-ce que vous nous dites? Ok, tu veux sortir. Et voilà. Ok. Alors. Ah oui, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Bon. Alors, si vous êtes en couple, bon, on vous confirme que vous êtes dans une relation karmique. C'est quelque chose. Ok. Quelque chose, n'importe quoi. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est une relation aussi karmique. Pour les célibes, et laissez-moi tranquille avec les relations, peut-être que ça annonce quelqu'un, que vous allez à la rencontre de quelqu'un que vous connaissiez déjà dans une autre vie. Laissez une chance à votre relation. Très joli couple. Là, dans les bras l'un de l'autre. Travaillez sur votre couple. Bon, alors là, ça parle qu'au couple, hein, les gars, mais c'est pas grave. Ça peut aussi parler de notre couple intérieur aussi. Travailler sur votre couple, oui, ça c'est un peu tous les jours. Hein. Je pense que dans un couple, effectivement, on apprend tous les jours et qu'il faut aussi savoir se remettre en question, nous, notre partenaire et notre couple, effectivement. Et que ça nous demande de façonner notre couple. Et dans notre couple intérieur, c'est pareil. Hein. On a toujours à apprendre de notre masculin et de notre féminin sacré, d'accord, de savoir bien tant qu'on peut, comme on peut, hein, surtout comme on peut, voilà, aligner un équilibre, en tout cas quelque chose qui est juste pour nous entre notre masculin et notre féminin. Je ne vais pas y arriver à finir cette guidance, c'est pas grave. Et traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et j'ai envie de dire, pas que la vie amoureuse, hein. C'est vrai que si on peut effectivement se débarrasser des bagages transgénérationnels, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, être en paix, hein, avec ses parents est toujours une source de bien-être. Que cela concerne notre vie amoureuse ou non, c'est toujours quelque chose d'important, hein, à avoir en tête comme objectif, ou en tout cas à se dire qu'on se dirige vers cette paix et ce réconfort avec nos parents. Ok, bon, très joli message. Les amis, j'espère que vous passerez une semaine douce et agréable, que vous fêterez dignement ce déconfinement. Attention, 21h, rentrez chez vous, mon Dieu. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse.